jamais eu l'occasion de dire ce qu'il en est. Mais comme j'ai dit, ça fait le buzz sur Internet. Et toi, qu'est-ce que tu peux nous dire, éclaircir sur ce sujet? Alors là, merci beaucoup, frère Steve, d'avoir posé cette question. C'est une question où j'ai, avec Papa Noëlla, c'était... On dit rien. Ouais. Dieu n'a pas voulu, nous a pas dit de dire. Tu ne voulais pas répondre. Donc c'est non, faux et archi faux. Je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Mike Kalambaye, c'est le pasteur Mike Kalambaye, c'est mon grand frère du quartier. Okay. Où j'ai grandi à Kinshasa, à Lingwala. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Pasteur Moïse, je respecte beaucoup. Et les autres... Pasteur Lourdes, je l'ai rencontré en 2019 ici à l'église Parole du Salut et on a eu l'occasion de faire des snaps. Et en tout cas, je ne suis jamais allé avec eux. Et vraiment, il faudra vraiment que vous cessiez. Je demanderai vraiment à tous les téléspectateurs, les gens qui nous suivent, d'arrêter de salir les noms des hommes de Dieu au travers de moi. Je n'ai pas, il n'y a eu rien entre ces hommes de Dieu cités avec moi. Donc c'est faux et archi faux. Je les confirme vraiment fermement qu'il ne s'est rien passé entre moi et les hommes de Dieu cités dans cette histoire. Même les autres hommes de Dieu aussi. Il n'y a eu rien. Il n'y a eu rien. Alors ça méritait vraiment qu'il y ait une précision, un éclaircissement là-dessus. Parce que depuis que tu es en Christ, tu es dans une retraite. Tu n'as jamais eu l'occasion même de rencontrer qui que ce soit, de voir qui que ce soit. Non. Et le pasteur Lord, c'est ici que tu l'as rencontré, tu as pris une photo avec lui. Pour la première fois. Exactement. Donc, avant de faire une polémique, il faut essayer de vérifier nos informations et puis voilà. Donc, on ferme cette parenthèse. C'était bien que tu puisses répondre, que tu aies l'occasion de dire c'est faux et archi faux. Et archi faux. Voilà. Donc, on ferme cette parenthèse? Oui, on la ferme vraiment. Ok. Alors, maintenant, est-ce que, parce que tu chantais avant. Oui. Maintenant que tu as reçu Christ, que tu as fait ton baptême. Oui. Est-ce que tu vas continuer à chanter ou tu vas arrêter, tu vas te rediriger dans autre chose? Bien sûr, je vais servir mon Dieu. J'ai soif de servir mon Dieu. Si Dieu m'oriente dans autre chose, pourquoi pas. Mais j'ai le don qu'il m'a donné et je pense vraiment l'exercer dans son ministère, pour sa gloire. Avant, je chantais, mais c'était pour moi. C'était pour donner la gloire aux hommes. C'était pour satisfaire les hommes, comme on a dit. C'était pour mon plaisir à moi. Maintenant, je vais chanter, je vais servir, je vais faire des albums. J'en ai 3 albums. Et là, je vais faire même plus, 6, 12. Pour la gloire de Dieu, je vais tout faire pour la gloire de Dieu maintenant. Bien sûr que je vais chanter. La musique n'a pas changé. Elle est la même. On a des guitares qui n'ont pas changé. Il n'y a pas de guitares chrétiens. Donc voilà, le do existe chez les chrétiens, comme de l'autre côté, mais la différence est à quel niveau pour La différence est que je vais chanter que pour la gloire de Dieu, glorifier Jésus. Donc voilà, je veux maintenant amener les gens, quand je chante, que les gens prient, que les gens rentrent dans la présence de Dieu. Parce qu'avant je chante, mais les gens ils faisaient de l'immoralité. Je chante, les gens ils en train de boire, se saouler, à rentrer dans du n'importe quoi. Maintenant c'est Jésus qui aura la gloire et les gens seront édifiés. Je te sens pressé de servir ton Dieu. Je te sens en train de te dire, j'ai perdu tellement de temps. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure. J'ai perdu tellement de temps. Je voudrais rattraper. Justement, je vais me rattraper en faisant plus que ce que j'ai fait, dans le monde. Je ferai plus que ça. J'ai eu des singles, des albums, des concerts et tout. Maintenant, ça sera. On va multiplier avec Jésus. Sœur Maria, MJ. Oui. Là, on est en train de parler de ton témoignage, de ton baptême. Oui. Qu'est-ce qui nous prouve, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas juste tu es venu là nous parler et demain, après-demain, tu vas repartir dans ce que tu fais avant?
Attends toi-même, vraiment. Non, mais Père Steve, ça c'est une question à poser. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. Non, pas question, pas question. En fait, ça sera choquant, mais je vais vraiment le dire. C'est ce que j'ai ressenti. C'était une fourrière. Ok. Maintenant, C'était une fourrière. Maintenant, je vais entrer dans ma carrière, ma vraie carrière. Wow. Je n'ai pas changé, hein. Je suis toujours MJ, le même visage, mais plus la même personne. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Donc, c'est impossible pour toi de repartir. Ah, mais non. Non, niet. J'insiste pas. Non. Faut pas insister. Faut pas insister. Et je demanderai à toutes les personnes qui nous suivent de prier pour moi et de vous aussi, mon église, de me soutenir dans la prière et de rester vraiment dans la présence de Dieu pour que les œuvres de Dieu se manifestent par nous, par moi. Ok, tu parlais d'une carrière. Tu m'as fait rire en disant là-bas c'était une fourrière, ce que tu étais avant. C'est vraiment une fourrière, c'est vraiment une fourrière. Okay. Même les gens qui sont là-bas, je leur demanderai de venir il faut qu'ils embrassent leur carrière, leur vraie carrière en Jésus, en Christ. Ouais. Ok. Et tu parlais donc de ça, de cette carrière, et on a vu des gens avec qui tu étais, par exemple Dena Moana, vous étiez dans Wassa, on était dans son abri. Dis-nous déjà ta rencontre avec eux et aujourd'hui un peu comment tu les as connus déjà. Sandra, il n'était pas dans Wassa, mais on avait le même coach. Ok. Rigobert Mbila, on avait le même coach qui les coachait aussi, Sandra Mboui, moi et Candy, les autres personnes et tout. Voilà, on était beaucoup, filles et garçons et tout. Et c'est là qu'on s'est connus. Après, chacun est parti. Dena est partie aux États-Unis, Sandra est venue en Belgique et elles ont commencé leur carrière. On s'écrivait de temps en temps, on se disait bonjour, mais j'imagine que maintenant elles sont contentes. Alors, aujourd'hui, toi tu vas les rejoindre, tu vas glorifier ton Dieu. Et j'aimerais vraiment qu'on ait un petit moment solennel. Je vais te demander cet exercice, tu vas regarder cette caméra, je ne sais pas laquelle, celle-là. Tu vas la regarder, ouais. Et tu vas parler à quelqu'un qui est là-bas, qui peut-être envie ce que tu étais. Il veut cette gloire, il veut ce succès, il veut devenir MJ3, il veut aller dans les concerts, faire cette carrière-là, faire ces choses-là. Mais j'aimerais que tu parles à ces gens et à tous les autres, qui peuvent aussi, eux, avoir toujours le même visage et devenir d'autres personnes. J'aimerais que tu leur parles. C'est possible d'avoir le même visage, mais ne pas être la même personne. C'est possible parce qu'on a un Dieu responsable. Je sais que tu peux avoir envie de faire comme moi, mais tu as des questions, tu te poses des questions, tu te dis comment ça va se passer, tu as des questions. Mais moi, je vous rassure, je te rassure que notre Dieu, Jésus-Christ, c'est un Dieu responsable. C'est un sauveur, c'est lui qui sauve. Viens, abandonne-toi à lui. Viens tel que tu es. Ne te pose pas des questions que j'ai les cheveux comme MJ, j'ai des tatouages, je suis comme... Viens comme tu es. Tu pourras sourire comme moi, tu pourras avoir cette envie d'aimer, cette envie de louer, d'adorer. Tu peux venir. Et Dieu ne rejette pas. C'est un Dieu responsable. Il ne rejette pas. Quand tu veux, quand tu te sens, ça te prend, viens quand tu veux. Et je vous invite vraiment à venir à Jésus et à rencontrer cet amour, ce vrai amour que j'ai rencontré. Wow. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Je ne sais pas si vous ressentez ce qui est en train de se passer sur ce plateau et nous sommes très heureux, nous sommes très fiers d'accueillir MJ, Maria, de l'accueillir dans la famille. Et de Dieu, de l'accueillir. Je la vois comment, c'est pas des blagues, je la vois au quotidien, nous la voyons et nous apprécions ce que Dieu est capable de faire dans une vie. C'est maintenant une sœur comme toute autre, elle est là à l'église, la parole du salut, elle vient, elle prie, même pendant les jeûnes et prières, elle est là. Donc c'est merveilleux.